puis, cérémonie à Paris également. Donc, avant de partir pour Auschwitz, Emmanuel Macron était à Paris et au mémorial de la Shoah. Et il a promis que nous ne céderons rien, a-t-il dit, face à l'antisémitisme sous toutes ses formes, à l'occasion du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. L'universalisme de la France se nourrit de ces combats et se retrouve aussi dans cet imprescriptible, a déclaré le chef de l'État sur le livre d'or du mémorial où s'est rendu pour Radio Shalom Jérémy Chichportiche et Raphaël Uzan. Sous un soleil clément de janvier, ils sont plusieurs centaines à s'être rassemblés au mémorial de la Shoah pour se souvenir de l'ouverture, il y a 80 ans, de la plus grande usine de mort que l'homme n'ait jamais conçue. Il y a 8 décennies, l'armée rouge libérait le camp d'Auschwitz-Birkenau et révélait au monde l'étendue de la cruauté et de l'inhumanité du régime nazi. Ce matin, en plein cœur de Paris, ils étaient 10 à avoir connu l'enfer de ce lieu de mort. Ils étaient 10 pour témoigner encore une fois de l'inimaginable. Jacques Altman, 100 ans aujourd'hui, a transité par le camp de Drancy avant d'être déporté à Auschwitz. Ce matin, il était présent au mémorial. Moi, je trouve que c'était formidable de voir beaucoup de jeunes et qu'il y avait des chants aussi bien en yiddish, c'est vrai que je comprends un peu, ça m'a beaucoup touché. Moi, je trouve que faut continuer comme ça. C'est formidable, je trouve. La jeunesse était d'ailleurs au centre de ces commémorations. Moment fort de cette cérémonie, l'interprétation de chants choisis par les rescapés, par la chorale des écoles de Paris qui a par exemple interprété le chant du soir, emblématique hymne de résistance des éclaireurs et éclaireuses israélites de France, adopté par tous les mouvements de jeunesse juive. Fille et petite-fille de survivants de la Shoah, Elisabeth Borne, ancienne première ministre, aujourd'hui à la tête de l'éducation nationale, a réaffirmé le rôle de l'éducation dans la préservation de la mémoire de l'Holocauste, alors que l'école française est confrontée à une vague effrayante d'antisémitisme. Les témoins ne sont pas éternels. Et c'est bien le rôle du mémorial de la Shoah, Monsieur le Président, que de perpétuer cette mémoire et cette histoire, notamment en accueillant des centaines d'élèves chaque jour à Paris, mais aussi à Drancy, à Orléans, au Chambon-sur-Lignon, à Clermont-Ferrand, à Pithiviers et bientôt à Nice, cher Christian Estrosi. Et c'est également la mission de l'école que de continuer à faire vivre cette mémoire, celle de la Shoah, et de la transmettre aux générations futures. À quelques mètres de là, place des Vosges, les survivants ont érigé leur synagogue. Aujourd'hui, ce lieu de culte est dirigé par le grand rabbin Olivier Kaufmann, qui a confié au micro de Radio Shalom son émotion à la fin de la cérémonie. Nous avons encore le privilège d'avoir avec nous les derniers témoins vivants. Et c'est maintenant que nous devons prendre conscience qu'il ne s'agira pas juste de commémorer, mais d'incarner une parole à la fois vivante, mais qui ne renonce en rien à la mémoire qui nous incombe. Il y a 80 ans, l'innommable était révélé à la face du monde. 80 ans plus tard, il est de notre devoir de nous souvenir. 80 ans après, les témoignages immortels restent la preuve que l'entreprise de mort nazie a finalement et heureusement échoué.